Bienvenue mesdames, messieurs dans cette édition d'information sur Radio-Télévision Goma et Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Début c'est lundi 30 août 2021 des examens d'État édition 2020-2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au sud Kivu, ils sont environ 50 000 candidats finalistes de l'école secondaire, parmi lesquels 33 707 candidats dans la province éducationnelle Sud Kivu. Et parmi ces 33 707 candidats au Sud Kivu 1 figurent 16 000 garçons et également 17 647 filles réparties dans 97 centres qui passent donc ces examens d'État dans cette province éducationnelle. Dans la province du Sud Kivu, c'est le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théongo Kassi, qui a procédé au lancement officiel des examens d'État. C'était au lycée Tchérézy dans la commune d'Ibanda. Je propose de suivre ces reportages d'Éric Chocolat rendu par Justin Mamba. Vêtus en bleu blanc, les finalistes étaient plus confiants et déterminés à affronter ces épreuves. Pour ces premiers jours, ils étaient soumis à l'épreuve de la critique générale. Suivra les sciences le mardi, ensuite les cours d'option le mercredi et le jeudi, ils seront face aux langues. Au Sud Kivu, c'est le gouverneur Théongo Kassi qui a procédé au lancement de ces épreuves. Le patron de l'exécutif provincial a invité ses finalistes à la détermination ainsi qu'au sens des responsabilités en évitant toute tentative de tricherie. Je parie que vous êtes déjà familiarisés à ce genre d'épreuves. Pour cette raison, je reste convaincu que vous allez affronter cette session avec joie, courage, détermination et optimisme. Mes chers enfants, prenez besoin de vous rappeler que la province du Sud Kivu s'est toujours distinguée positivement parmi toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes une province forte et intellectuelle. Je suis en face des enfants suffisamment bien armés pour affronter cette session. J'ai la foi que vous allez tous réussir. Je vous exhorte à briser la paix et d'avoir la confiance en vous-même et en notre Dieu. Travaillez dans la discipline et la sérénité. Évitez les démons de la tricherie. Après l'ouverture des malles contenant les items des ex-États, à cette même occasion, le gouverneur a fait le tour de certains centres de passation de ces épreuves. Merci Justin Mwamba. Et sur le plan national, ils sont estimés à environ 800 000 candidats finalistes de l'école secondaire à passer les ex-États 2020-2021. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba, a lancé ces examens d'État dans la province du Congo. Exactement, il a exhorté donc les candidats finalistes qui passent ces épreuves à éviter la tricherie. Le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, qui a donné l'ego de la session des examens d'État depuis la ville de Kenge dans cette province du Congo. Et ici à Bukavu, parlons développement. À présent, le gouverneur du Sud Kivu, Théongo Kassi, a lancé officiellement les transports, ou soit la reprise ou la réouverture des activités sur le tronçon routier entre la place Moulamba et la frontière Ruzizi 1. Il s'agit donc de l'inauguration de cette route, ce tronçon routier qui était fermé depuis quelques mois pour sa réhabilitation. Vous étiez sur place, Eric Chocolat. Cette route, longue de 3,4 km et d'une largeur de 14 mètres, relie la place Moulamba à la frontière Ruzizi 1er et l'entrée principale de la ville de Bukavu pour tous ceux qui passent par le pays voisin, le Rwanda. Après plusieurs années de délabrement très avancé, elle a revêtu sa nouvelle robe ce 30 août 2021. Ciseaux à la main, le gouverneur Théongo Kassi a coupé le ruban symbolique, signe de la rouverture officielle de cette route. Un seul message aux usagers de ces tronçons, l'utiliser en bon père des familles. Il fallait plus de 45 minutes pour parcourir ces distances de 3,4 km et cette injustice a duré plusieurs années. Les plus téméraires des taximens qui s'engageaient sur cette route faisaient payer plus que le coût d'une course ordinaire.
C'est donc avec beaucoup d'émotion que je prends part à cette cérémonie, car les projets que nous inaugurons aujourd'hui corrigent une humiliation. Humiliation du pouvoir public par rapport aux citoyens, mais aussi de notre pays par rapport aux pays voisins, car nous sommes à la frontière. Mon intention est aussi d'ériger un parking moderne à la frontière, en vue de régler définitivement les désordres de stationnement en cette frontière. Je demande encore une fois le concours de tout un chacun, dans les limites de ses responsabilités, de contribuer non seulement à l'achèvement de ces travaux, mais aussi au développement de notre province. Occasion pour l'ingénieur Jean-Marie Vianney de l'entreprise Epos Company qui a exécuté ses travaux de s'en réjouir malgré d'énormes difficultés rencontrées. Il souligne qu'une année d'observation est accordée avant la remise officielle de cette route au gouvernement congolais. La route sera remise définitivement une année après cette date. Donc, pendant toute l'année, on va accompagner la province. Les habitants de Bukavu doivent apprendre à respecter les routes. Premièrement, parce que c'est ce que j'ai pu constater, il y a des gens qui tirent des fers à béton, qui traînent des fers à béton, des arbres, c'est là. Quand il y a une grève qui s'arrache, c'est le commencement de détérioration. Autre chose, quand il pleut, ils prennent les déchets, ils les jettent dans les rues. Et quand les rigoles sont bouchées, il y a des débordements sur la route. Et chaque fois que vous verrez qu'il y a des concassions sur la route, c'est-à-dire vous contribuez à la destruction de la route. Je salue aussi la patience de la population. À cette cérémonie, le gouverneur Théongwa Bidjekasi était accompagné de plusieurs membres du gouvernement provincial. Merci Eric Chocolat et j'ajoute que cette route a été construite grâce au financement du gouvernement provincial du Sud Kivu. Direction dans les territoires des Cabarets, à Niantende, où la situation était tendue toute la journée de ce lundi 30 août 2021. À la base, les habitants sont descendus dans la rue pour dire non à l'insécurité dans leur milieu de vie. Et ceci après l'assassinat d'une jeune dame qui a été victime d'un assassinat par des hommes en armes. Et jusque-là, non identifiés la nuit du dimanche 29 à ce lundi 30 août 2021, la dame s'appelait Pascaline Soda. Les habitants qui étaient en colère sont descendus donc dans la rue pour protester contre cette situation. La famille de la dame a été visitée par ces hommes en armes et attaquée donc ainsi par ces hommes en armes. Jusque-là non identifié, son mari a été grièvement blessé. Je propose d'écouter Meshak Odari, qui est le président de la société civile de Niantende, qui exprime sa désolation. Les faits ont commencé hier soir vers 19h. Il y a madame Pascaline Soda qui était dans sa boutique en train d'allaiter son bébé. Et d'un coup, 5 éléments sont entrés par surprise dans sa boutique. Les éléments lui ont ravi les sacs à main qu'il avait et dans lesquels il y avait de l'argent. Et après, ils lui ont tiré 3 balles dans la tête. Le mari qui était à côté, voulant intervenir, il a reçu une balle au niveau de la jambe. La femme est morte sur place et le mari a été acheminé à l'hôpital. Dans la colère, la population en apprenant les faits, étant donné que le lieu où les faits ont eu lieu, c'est à côté de la police, la population s'est abattue sur le conteneur de la police qui est à côté et s'en est servi pour barricader la route nationale numéro 5. Le matin, la situation était très tendue et on a barricadé la route. Jusqu'à vers 13h, la police est intervenue pour libérer la route. Direction à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où les partis chers à Vital Kamerhe, Union pour la nation congolaise, n'est pas du tout content de ce qu'a fait les gouverneurs du Sud Kivu, notamment la nomination récente des 3 bourgmestres de la ville de Bukavu. L'UNC qui réclame sa part. Jusque-là, ceci a été rendu public par son secrétaire général Billy Kambale le week-end dernier à Kinshasa. C'est ce que vous nous expliquez, Lucky Lussombo. Pour le secrétaire général de l'UNC, c'est inconcevable que tous les bourgmestres récemment nommés dans la ville de Bukavu soient de l'unique parti, l'AFDC. Pour ce dernier, ce calcul doit être revu, vu le poids politique de l'UNC dans la province du Sud Kivu, avec 10 députés provinciaux. Je mets en garde ceux qui veulent marginaliser l'UNC au Sud Kivu. Je leur dis que ça c'est un dernier avertissement. Il n'est pas normal que l'UNC qui a 10 députés provinciaux au Sud Kivu, première force,
ont fait une mise en place cavalière dans la territoriale en violation flagrante de la loi pour un seul parti. Ça, ce sont des choses que je n'accepterai jamais. Et je demande au gouverneur ici Kivu, avant que la rue des Grondes à Bukavu, qu'il retienne que nous n'accepterons pas cette mise en place. Quand la gestion est collégiale, les décisions doivent être collégiales. Que personne ne pense que parce que notre président est là où il est, l'UNC manque sa force de frappe. Au Sud Kivu, certaines structures de la société civile ont décrié cette nomination. Des actions dénoncées par des politiques qui estiment que la société civile ne doit pas s'ingérer dans les affaires politiques. Merci Liki Lusambo. Avant de terminer cette édition d'information, notez ces quelques phrases concernant les sports. Sachez que les tournois des vétérans avec qui à Bukavu, les vétérans club Bilingos a remporté dimanche le 29 août 2021 le tournoi de cette catégorie. Cette équipe a eu raison du vétéran club Aigle de la Botte par un score sans appel de 2-0. Il faudra savoir aussi que cette rencontre s'est jouée au stade de la Concorde dans la commune de Kadutu. Les VC Bilingos a pris ce trophée d'amont du VC Ami Bec, équipe championne de la deuxième édition. Sachez aussi que le stade de la Concorde de Kadutu n'est pas accessible depuis quelques temps. Il est fermé pour 3 jours à partir de ce lundi. C'est ce qu'annoncent les gérants du stade de la Concorde de Kadutu. La raison, c'est que cette décision a été prise tout simplement pour des entretiens avant le début des différentes compétitions sportives, notamment les championnats de l'EFBOOK ainsi que la Ligue en foot, première et deuxième division, indique cette dépêche de Natacha Mingu Andrea qui boucle cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Mesdames, Messieurs, j'espère que ces quelques infos, vous pouvez les suivre sur notre site internet, le www.rtnk.org. Restez scotchés sur votre télévision.